Et voilà, toujours sur le congrès de l'UNIS à Deauville, au CID de Deauville, on reçoit des startups, on reçoit des sociétés. On a avec nous Naïma Tari. Bonjour Naïma. Bonjour. Et Mehdi Lecoal. Bonjour. De la société Noralci. C'est ça, alors Noralci, c'est sur toute la France. Hein. Ça sert aux administrations de biens, ça sert aux syndics. Vous faites de la visio interphone, c'est ça, Naïma? C'est exactement ça. Nous faisons de l'interphonie et du contrôle d'accès. On est fabricant de contrôle d'accès depuis plus de 40 ans. La société existe depuis 1979 et on est présent sur un plan national avec plusieurs régions représentées ici au congrès de l'UNIS. Vous êtes partenaire de l'UNIS de longue date? Alors, on est partenaire de l'UNIS. Alors, Lyon avait impulsé cette dynamique, donc avec la région Lyon. Et après, effectivement. Donc, on a c'est parti sur toute la France. Alors, Mehdi Lecoal, Oui. Le contrôle d'accès, c'est pour sécuriser la résidence, c'est pour que le syndic en tout premier lieu, mais aussi le propriétaire et le locataire, ils soient en sécurité. C'est compliqué de sécuriser une résidence? Non, pas du tout. Étant fabricant d'interphonie français, on a depuis une dizaine d'années développé le système GSM. Donc ce sont des platines d'interphonie GSM avec un contrôle d'accès raccordé derrière qui nous permet une gestion à distance des noms, des numéros, des badges et des codes d'accès. Avec toute l'innovation qu'on apporte aujourd'hui, on a développé une application Visio pour que ces platines soient dans le respect de la norme handicap et appellent le copropriétaire en visio. Directement, ça veut dire que je sonne dans une résidence parce qu'on va imaginer avec ma résidence et mon syndic, nous avons mis un visio à l'entrée de chez vous. Je sonne, même si le propriétaire n'est pas chez lui, ça veut dire qu'il reçoit un appel sur son GSM et qu'il peut presque ouvrir la porte comme ça avec quelqu'un qui... même s'il n'est pas chez lui, du coup. C'est exactement ça. Vous avez très bien résumé la fonctionnalité primaire. Donc, c'est une application qui vous permet, donc elle s'appelle Portaphone. D'accord ? Elle est accessible sous tous les stores Android et iOS. Et donc, le copropriétaire ou le locataire va pouvoir visualiser son visiteur avant même de pouvoir lui ouvrir. Sur son téléphone portable. Exactement, sur son smartphone. C'est-à-dire que si j'ai le livreur de chez Amazon ou Chronopost, je peux le faire rentrer. Exactement. Ça vous permet de ne plus louper d'appel d'interphonie, d'accord? Donc que ce soit le visiteur non autorisé ou le livreur, vous êtes capable, si vous êtes à 5 minutes de chez vous, de le faire soit patienter, soit de lui ouvrir. On maîtrise donc l'ouverture de sa porte. Naïma Tari, donc on peut mettre ça dans une maison individuelle, on peut mettre ça dans une très grosse résidence, on peut mettre ça dans une toute petite résidence. Alors effectivement, on peut le mettre dans plusieurs fonctionnalités. Alors on a un marché spécifique sur la partie résidentielle, mais c'est encore autre chose. Là, par exemple, pour l'UNIS, comme c'est les administrations de biens, on est axé sur la partie syndic de copropriété, donc c'est des copropriétés essentiellement. Après, on a notre partie, donc Noralci a fait l'acquisition d'une start-up qui va être dédiée au marché de la maison individuelle parce que ça se gère complètement différemment. Donc après, ça peut être adapté à du tertiaire, à de l'HLM aussi. Alors, je suis administrateur de biens, je suis syndic, on a un interphone lambda où on n'a rien d'ailleurs. Est-ce que c'est compliqué de lancer tout ça et de changer le système actuel pour passer à un système que vous vendez vous? Non, pas du tout. C'est vraiment. Alors c'est normal que vous allez me dire que c'est très simple. Non, mais je vais vous expliquer le pourquoi. Aujourd'hui, on n'est pas que des vendeurs ou des commerciaux. On va avoir aussi une force de prescription. Ça veut dire qu'on va accompagner nos administrateurs de biens, d'accord, dans le bon choix de la résidence. Aujourd'hui, chaque copropriété est différente. On peut avoir des professions libérales, on peut avoir des cabinets d'avocats, des choses comme ça qui sont résidents dans une copropriété, qui ont leur bureau. Donc nous, on va venir accompagner les administrateurs pour faire le bon choix du produit. Donc on sera en amont du projet. Donc ensuite, on va contacter un installateur qui, lui, va procéder au devis et tout en respectant les contraintes, si je puis dire, de la copropriété. Alors, vous parlez avant, vous parlez pendant, moi je vais parler après. C'est-à-dire que je me fais un petit peu l'avocat du diable. Demain,
parce que rien n'est infaillible, bah ça s'arrête. Et le syndic, le propriétaire, il veut de la réactivité. Donc vous avez, j'imagine, du service après-vente réparti sur tout le territoire pour intervenir rapidement, parce que si la porte reste fermée, on est un petit peu coincé. Alors, exactement, on a un service après-vente. On est là, on travaille toujours en tripartite avec les installateurs qui sont nos clients, parce qu'on travaille main dans la main pour accompagner l'administrateur de biens. Et on reste toujours là aussi en référent pour accompagner les projets et pour suivre aussi la pérennité du projet. Donc à tout moment, vous aurez toujours un interlocuteur dédié de chez Noralsi qui vous suivra. Donc alors ça, c'est bon, c'est intéressant, ça veut dire qu'il y a un vrai suivi, il n'y a pas qu'une démarche commerciale de début, exactement. Il y a un vrai suivi commercial, il y a un vrai accompagnement, il y a une vraie réactivité que vous amenez. Tout à fait. C'est vraiment l'ADN aujourd'hui de la société. Nous ne sommes pas là simplement pour vendre un produit sur une étagère, on est là vraiment pour l'accompagner jusqu'au bout et dans sa pérennité derrière. Mehdi, Naïma, il y a de la concurrence dans ce domaine. Alors là, vous êtes ici au congrès UNIS. J'imagine qu'il faut se battre pour ouvrir la porte du contrat, j'allais dire. Il faut se battre, mais on est une société avec beaucoup de ressources et beaucoup d'innovation. La preuve, aujourd'hui, on est venu au congrès de l'UNIS avec une innovation majeure. Ah, c'est quoi? Eh oui, c'est l'accès mobile. Eh oui, c'est l'accès mobile. Il faut voter d'ailleurs. Il faut voter pour nous. Pour les trophées d'innovation, on peut encore voter, ça sera remis demain soir. Exactement, pour le trophée de l'innovation. Donc, on est venu avec l'application que je vous parlais tout à l'heure, Portaphone, qui ne cesse d'évoluer. D'accord. Aujourd'hui, elle était là pour recevoir l'appel de l'interphonie, mais on l'a combinée aussi avec le contrôle d'accès. Donc là, c'est une solution pour le locataire ou le copropriétaire pour ouvrir sa porte. Aujourd'hui, on connaît les systèmes des badges, on connaît les systèmes des télécommandes pour les portails. On a dématérialisé en fait cette solution pour l'intégrer directement à l'intérieur de l'application. Et ça, avec soit donc une action, on va aller choisir directement l'ouverture de porte avec le bouton, d'accord, ou avec des gestes. D'accord, des gestes actifs, ce qu'on appelle. Donc, soit je prends mon téléphone, je suis proche de ma porte, ça veut dire ouverture. Exactement, je secoue mon téléphone et j'ouvre la porte. Je vais pouvoir aussi taper derrière mon téléphone et ouvrir la porte. Ou dans un dernier cas, maman a les courses, le sac, on s'approche à moins d'1 mètre. À la voix. Exactement, non, aux détections. Aux détections du téléphone, et ça ouvre la porte. Oh là là, que d'innovation, mesdames et messieurs. Moi, si j'étais agent immobilier, si j'étais administrateur de biens, gestionnaire, syndic, je ferais appel évidemment à cette société. En tout cas, merci d'être venu nous présenter la société Noralsi. Si on veut vous trouver, on va sur le site de l'UNIS évidemment, mais aussi, on peut aller sur un site internet, Naïma. Noralsi.com. Et il y a une petite chose que j'aimerais rajouter aussi par rapport à l'innovation. C'est que dans cette période de pandémie qu'on connaît tous, c'est que ça évite aussi de toucher la platine avec les doigts. Donc il n'y a pas de contact direct. Donc ça permet aussi de sécuriser les accès, mais tout en tenant compte aussi du contexte actuel que tout le monde traverse. Et voilà, on trouve des solutions par rapport aux problèmes qui sont posés, en espérant que la pandémie se calme petit à petit, mais qui est de plus en plus d'innovation quand même. Il ne faut pas attendre la prochaine pandémie. Vous en prenez compte. En tout cas, merci Mehdi, merci Naïma d'être venu nous parler de la société. Bonne chance, on croise les doigts. Enfin, je dis ça à toutes les startups. Votez pour nous. Et je dis ça à toutes les startups qui passent ici, mais bonne chance pour les trophées de l'innovation. À très bientôt. Merci et merci à nos équipes aussi qui sont derrière. Qui travaillent. Tout à fait. C'est ça. Merci à eux. Merci à vous pour votre accueil. Merci. Merci.